Nous sommes de retour sur ce plateau pour continuer à parler du CHAN. Oui, le championnat d'Afrique des Nations avec les rencontres de la poule A. Tout à l'heure, on a suivi un match héroïque remporté par les Harambee Stars du Kenya qui sont imposés plutôt contre l'équipe du Maroc, 1-0. Une victoire qui positionne très bien l'équipe du Kenya dans la course pour les quarts de finale. Alors, deuxième match de cette poule, tout à l'heure à 15 h temps universel. La Zambie qui va recevoir la formation angolaise, une équipe zambienne qui avait aussi perdu lors de sa première sortie dans cette poule très très serrée et va tenter de se relancer dans cette compétition contre une équipe zambienne également qui va aller très vite. Mazar, Pierre Fatiwa, en tout cas on est encore de retour ici pour continuer à parler du CHAN. Et on va, avant de parler du match entre la Zambie et l'équipe angolaise, on va d'abord parler de cette victoire héroïque, si vous voulez, de l'équipe du Kenya quand même. C'est actuellement la fête du côté de Nairobi. Absolument, c'est une victoire qui défie tous les pronostics. Comme je l'ai dit avant cette rencontre, on ne pouvait pas du tout imaginer, a priori si on respectait un peu la logique du football en Afrique, on parlait de tout ça. Avant même cette compétition, le petit poussé du groupe, voilà, première participation totalement novice. Voilà, maintenant, on savait aussi qu'ils avaient la faveur du public. Voilà, un grand pays comme l'Éthiopie avec une forte population qui aime bien le football. Après quelques années de disette quand même, parce qu'ils avaient été suspendus par la FIFA. Au retour, voilà, dans ce que les Africains aiment encore de mieux, c'est le football. Donc on imaginait quand même qu'il y avait beaucoup de conditions réunies pour qu'il y ait une belle fête de ce côté-là. Ils ont profité de tous ces contextes publics, un stade renouvelé, un coach expérimenté, il a été international sud-africain. Et donc, il a su inculquer de la valeur sûre qu'on a pu observer, en tout cas, à l'occasion de ces 3 matchs. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le sommet. Ils ont prouvé qu'ils sont capables, finalement, de battre n'importe qui dans cette compétition-là. Parce que le Maroc, c'est ce qui se fait de mieux dans cette compétition-là en Afrique en termes de football. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mazor, une très belle victoire de l'équipe du Kenya cet après-midi. Oui, une victoire déjà historique en quart de finale. C'est aussi historique pour eux, surtout avec ces genres de compétition. Seulement, le Kenya, il y a 2 aspects qui avaient intéressé les gens, c'est l'entraîneur Billy McCarthy. Et quand on est pays organisateur, on a quelques atouts. Mais aujourd'hui, être pays organisateur seulement est insuffisant. On a vu des nations qui organisaient des compétitions, voilà, ils sont passés à côté. Mais derrière tout ça, il y avait un grand monsieur qui est Billy McCarthy, qui a su très bien préparer cette formation, qui a su dénicher les talents. On sent qu'à l'interne, il n'y a pas eu de tricherie au niveau de la sélection. Tout à fait. Ça se répercute même dans le jeu. Tu sens que tous ces joueurs qui sont venus en sélection ont mérité la sélection et ils ont respecté l'entraîneur. Et aussi, les joueurs ont quand même aussi respecté l'entraîneur parce que dans une compétition, il faut savoir entamer la compète pour gagner de la confiance avec son public. Et la deuxième sortie est une confirmation. Aujourd'hui, cette formation nous a confirmé qu'elle a beaucoup de potentialité. Maintenant, elle va attirer l'attention de tout le monde. Parce qu'au début, c'est comme le Paris Saint-Germain un peu en Ligue des Champions. Le début, c'est le Paris, cette fois, ça ne va pas marcher. Mais à fur et à mesure qu'une équipe avance, tu amènes des sérieux clients. Les autres entraîneurs vont t'étudier forcément. Donc, c'est à Billy McCarthy de garder sa sérénité, de ne pas s'affoler. La compétition, elle est très longue. Ce sont les phases de poule. Maintenant, ce sont les quarts de finale. Au fur et à mesure qu'on progresse, on attire l'attention de tout le monde. Au fur et à mesure qu'on progresse, on ne peut pas continuer à défendre. Parce qu'arrivé à un niveau de la compétition, il y a les prolongations. Il y a les séances de tir au but, il faut s'attendre à tout. Je pense que c'est à lui maintenant de garder sa sérénité et d'être encore ambitieux, de ne pas se contenter du minimum. Bien, voilà qui est bien dit. Maintenant, on va se replonger sur le match à venir. C'est ce match qui va mettre prise la Zambie à l'équipe angolaise. Je rappelle que lors de la première sortie de l'équipe de la Zambie, voilà, c'était contre la formation de la RD Congo, défaite 2-0. Et puis, quant à l'Angola, c'était un match nul, 1 but partout contre le Kenya. Alors, c'est un match très compliqué et très important pour les 2 formations. Ouais, surtout cette formation angolaise qui nous a déçus dans cette compétition. Vous imaginez 2 matchs, 1 point.
Donc, ce n'est pas satisfaisant. C'est à cette formation maintenant, comment dirais-je, pardon, c'est l'équipe angolaise qui m'a déçu. Ils ont fait 2 matchs, 1 point. Défaite contre le Maroc, 2-0. 2 buts à 0. Oui. Voilà, l'autre, ils n'ont pas gagné le match. Et match nul, un but partout contre le Kenya. Exactement. Un point pris en 2 matchs. Voilà. C'est aussi possible. Voilà, maintenant c'est à la formation zambienne de profiter parce qu'eux déjà ils ont quelques atouts. Je ne pense pas qu'ils ont joué un second match. Donc c'est aujourd'hui de confirmer leur qualification parce qu'en haut, il y a le Maroc qui est déjà blessé. Il y a aussi le Kenya qui a assuré sa qualification. Ce sont des 2 gros morceaux. Donc la petite équipe, selon la configuration de ces matchs, c'est l'Angola. Il faut profiter à prendre les 3 points pour se relancer dans la compétition. Et quant à l'Angola, aujourd'hui, si cette formation arrive à perdre, c'est fini. Oui, Pierre. Ouais, c'est les bons derniers du groupe, hein. C'est les bons derniers qui s'affrontent. Là, effectivement, malheur au vaincu, comme on le dit, en tout cas aujourd'hui, oui, parce qu'après, pour la Zambie, par exemple, si elle enchaîne un second revers, ça va être compliqué. Parce que le prochain, ça va être le Maroc blessé. On imagine c'est un Maroc revanchard qui va venir pour essayer de redorer son image, ternie aujourd'hui, parce qu'il faut le dire comme cela. Et donc, oui, la Zambie a besoin de se relancer, tout comme d'ailleurs l'Angola, mais toutes ces 2 équipes-là ne sont pas novices, hein, parce que pour la Zambie, ça fait 4 participations. L'Angola, ça fait 5e participation. Ils parlent de déception. Effectivement, quand on prend le niveau de championnat, c'est l'un des meilleurs avec des clubs comme Primeiro Agosto, Pedro de Luanda, et puis voilà, Sagrada Esperanza. Donc, il y a un vivier normalement. Donc, à voir même comment ils jouent cette compétition-là, c'est vrai que c'est un petit bémol. Pour moi, c'est une déception. Mais après, selon de finir, ils ont la chance d'être dans une poule qui leur offre 4 matchs au lieu de 3. Donc, l'Angola a encore 2 matchs pour se relancer. Rien n'est perdu en cas de 2 victoires, en tout cas lors de ces 2 prochaines sorties. C'est possible qu'ils se qualifient, ça leur donnerait dès lors 7 points. Mais voilà, tout ça n'est que prévisionnel, il va falloir le faire sur le terrain. Côté Zambie, ils ont quand même la chance d'avoir un grand Manitou, un coach qui a un peu roulé sa bosse un peu partout. C'est Avram Grant qui a coaché le Ghana notamment, qui est finalement à la tête de la Zambie en ce moment-là, qui a Chelsea d'ailleurs, et qui a West Ham, Maccabi Tel Aviv. Si on profite de cette expérience-là, peut-être, mais voilà. En tout cas, la Zambie s'est mal embarquée dans cette compétition-là en perdant par 2-0 contre la RD Congo. Aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion de la relance. Mais le match que l'Angola avait joué, et un but partout, le schéma que le coach avait mis en place, c'était le 4-4-2. Et puis côté zambien, c'est le 4-4-1-1. Un schéma purement axé sur l'offensive et puis rempli aussi le milieu de terrain. Est-ce que ça va être un acquis de part et d'autre? Ouais, vous savez, c'est l'ADN des footballs zambiens. Ils sont offensifs. C'est une équipe qui ne défend pas souvent. Quand tu joues avec la Zambie, même s'ils arrivent à perdre le match, ils sont mobiles, se projettent très vite. Ils ne donnent pas le temps à l'équipe adverse. Alors, aujourd'hui, la grosse question dans cette compétition, c'est sur le plan physique. Si vous avez constaté depuis le début de cette compétition, c'est purement local. Donc, il faut travailler physiquement et tactiquement. Ce sont les véritables aspects. Ça n'a rien à voir avec la CAN, où tu as des joueurs de qualité, où il y a trop de calculs, il faut créer la différence. Aujourd'hui, la meilleure solution dans cette compétition, c'est que la Zambie doit forcément s'imposer, c'est sur le plan physique. Il ne s'agit pas d'être rapide, mais sur le plan physique, si tu n'es pas apte, tu n'auras pas l'opportunité de contrer une équipe angolaise qui a très mal entamé la compétition, qui n'a pas de calcul à faire si ce n'est pas d'attaquer. Donc, il faut s'attendre à un match aussi avec assez d'intensité. Et je pense que la Zambie va continuer à attaquer, comme d'habitude. Ils vont exposer leur défense. Et puis, c'est à eux d'être efficaces devant et équilibrer le jeu. Sinon, ils risquent encore de perdre ce match. Bon, peut-être que la Zambie a un peu de chance en termes de calcul, parce que ça va être leur 2e sortie. Ouais, derrière, il leur restera 2 autres matchs. Alors que si l'Angola joue aujourd'hui, il ne resterait qu'une seule chance. Donc après, c'est vrai. Ça aussi, c'est contre la RD Congo. Voilà, c'est un mastodonte d'ailleurs de ce groupe-là. Ouais. Donc, l'équipe qui n'a pas du tout de calcul à faire aujourd'hui, c'est vraiment l'Angola. D'autant plus qu'on l'a dit, c'est une entame un peu morose avec une défaite, un match nul. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, ça va être un match ouvert. Parce que toutes ces équipes-là auront envie d'engranger des points et pour améliorer leur positionnement dans ce groupe-là. Malheureux vaincu, comme je l'ai dit, pendant que l'équipe qu'on considérait entre guillemets comme petit pousset a pris de l'envol par rapport à toutes les autres. Le Maroc se positionne 2e, RD Congo a déjà 3 points. Ouais. Je pense que ce groupe-là, ça part en l'Angola qui a 1 point, la Zambie 0 point. Pour le moment n'a pris aucun point. Voilà, la seule, comment je veux dire ça, la seule certitude, c'est qu'on a le Kenya qui est qualifié. Ouais. Pour les autres,
Voilà, c'est total inconnu. C'est comme si c'est la logique qu'on est en train de voir. Donc on est en train de, ce groupe-là est loin de connaître la décantation. Mais parce qu'au début, quand vous voyez la configuration de la poule, vous avez le Maroc qui a remporté 2 éditions, vous avez la Congo, pareil, et vous avez l'Angola. Même la Zambie en 2009 qui a terminé, je crois, 3e. 3e aussi. C'est des pays qui ont des championnats très très relevés. Absolument. En termes de classement dans cette poule-là. Vous n'allez pas mettre le Kenya devant, absolument, mais aujourd'hui, c'est en train de démentir. Bon, pour moi, c'est un tout petit peu la logique qu'on est en train de voir. Parce que le Kenya a des atouts. Quand on organise, on sait que quelle qu'en soit l'efficacité de l'équipe adverse, quand tu joues avec le pays organisateur, forcément tu as peur. Tu t'attends à une rencontre aussi intéressante. On joue à domicile. L'entraîneur, c'est Benny McCarthy. Je tergiverse tout le temps sur lui parce que c'est l'homme à faire dans cette équipe. Après, le second, c'est le Maroc. Le Maroc, on peut comprendre. On a vu le Maroc tout dernièrement. L'efficacité, la constance du football marocain, c'est qu'ils sont en train de faire la fierté de l'Afrique. 2 fois, ils remportent la compétition. S'ils occupent la 2e place, c'est pas mal. La Zambie, tout dernièrement, ce n'est plus comme avant. Depuis qu'ils ont remporté la CAN, même en Ligue des Champions, voilà, je ne vois pas des équipes zambiennes venir comme une équipe angolaise. Seulement la grosse déception dans ce groupe, c'est l'Angola qui n'a pas fait respecter la logique pour le moment. On attend de voir dans ce match, mais si le Maroc occupe la 2e place, on peut comprendre. Le Kenya qui a profité de ses atouts de jouer à domicile, avoir un entraîneur comme Benny McCarthy, occuper la 1re place, après le Maroc. Et la 3e position, peut-être c'est la Zambie qui a un sérieux problème avec l'Angola. La grosse déception dans ce groupe, pour moi, c'est l'Angola. Pourtant, c'est des pays qui sont très constants, parce qu'en termes de participation, l'Angola et la Zambie sont à leur 5e participation à une phase finale quand même. Oui, mais alors, après, c'est vrai, ça c'est pour parler du pédigré, du palmarès, mais sauf que sur une compétition précise, il y a d'autres données en fait. Il signale en fait, notamment ces derniers temps-là, le football zambien n'est pas aussi reluisant, parce que quand on prend ces clubs, les Esco United, ce n'est plus vraiment le lustre d'antan. Donc après, je pense qu'ils sont en train de... Et après, je crois que c'est aussi un championnat qui vend beaucoup de joueurs, dès qu'ils commencent à briller, parce que souvent ils sont dans les petites catégories et puis on les ventile du côté de l'Europe. Donc il va falloir recommencer complètement. Maintenant, voilà, je pense qu'ils ont encore des cartes en main, ils peuvent se relancer, ils n'ont joué qu'un seul match, ils en ont 3 autres qui les attendent, il y a possibilité de se relancer. Voilà, c'est pourquoi j'ai commencé par dire, en tout cas dans cette rencontre-là, voilà, je pense que c'est l'Angola qui aurait plus à perdre si il arrivait... Parce qu'après ce match-là, il va rester pour l'Angola un seul match contre la RD Congo. Et quant à la Zambie, il y a encore le match contre le Maroc à venir, et puis il y a un autre match contre le Kenya. Contre le Kenya à venir. Voilà, a priori... Donc l'Angola a beaucoup plus à nager que l'équipe de la Zambie. Et surtout le Kenya qui a envie de faire un carton plein dans cette compétition. Parce qu'ils ont pris du plaisir à gagner les matchs. Perdre, ça va les faire redouter un peu. Mais ils ont pris l'engouement de gagner les matchs. Ils vont continuer à montrer à tout le monde. Ce n'est pas une question de hasard. Ils ont enchaîné d'abord 2 victoires. Donc la 3e sortie, ils vont s'adonner à fond. Il n'y aura pas assez de calcul à faire. Maintenant, en tout cas, dans cette compétition, tu rates ta 2e sortie, tu es en difficulté. C'est ce qui a rattrapé l'Angola. C'est ce qui a rattrapé l'Angola. Parce qu'il y a un de ces matchs, tu ne vas pas jouer. Tu as une chance de relancer. C'est compliqué. Et puis, la difficulté justement que les équipes qui vont jouer contre le Kenya auront, c'est que on a pu le constater. Aujourd'hui, notamment, Benny McCarthy a fait presque jouer des gens qui n'étaient pas titulaires. Et on a vu ce qu'ils ont sorti. Finalement, tu te dis, ils sont qualifiés, il va faire tourner. Mais attention, lui, il n'y a pas de turnover. Il a beau tourner, c'est les mêmes gars, c'est la même motivation, c'est les mêmes joueurs qui sont capables de te sortir n'importe quel match. Et donc, le même volume, la même intensité, la même envie et la même niaque. Et donc, même la Zambie ne pourrait pas se dire, allez, peut-être vers la fin du match, de la journée, j'aurai le Kenya qui est qualifié et peut-être qu'il va lever le pied. On n'a aucune certitude là-dessus. Je pense que ce groupe-là, comme je l'ai dit, s'apparente au groupe de la mort. Mais en tout cas, nous, tant que c'est du plaisir, ça nous fait plaisir. On en profite. Alors, ce match, sur quoi il va se jouer ces 45 premières minutes, à votre avis? Bon, il y aura assez d'intensité dans le match. C'est un match fou, c'est un match fou. Il y aura de la crème forcément. Il y aura assez d'occasions. La différence maintenant, c'est la lucidité et la concentration mentale au niveau de la défense. En tout cas, on ne va pas voir un match comme ce qu'on vient de voir là. En sens unique, un peu. Sens unique, là où les Marocains ont tout le temps dominé. Et puis, voilà, les Kenyans ont attendu pour jouer dans les comptes cette fois-ci. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de calcul.
Pour rester dans cette compétition, il faut gagner ce match. Oui, mais c'est clair. Hein. Déjà, au regard du niveau des deux équipes, voilà, pour moi, il n'y a pas une équipe qui va attendre l'une pour dire, allez, pour avoir ses intentions. Là, on verra après quand le match va démarrer. Mais a priori, comme je l'ai dit, l'Angola a envie de se relancer tout de suite. Ils vont afficher leur ambition, aller chercher l'adversaire pour marquer. Et la Zambie, habituellement, comme il a dit, hein, n'attend pas l'adversaire, quitte à perdre, mais c'est une équipe qui tout de suite joue au football. Je pense qu'à priori, est-ce que dans cette poule-là, les 7 points du Kenya, là, le Kenya peut être rassuré d'être en quart de finale? Non, oui, ça c'est clair. Ils sont rassurés. Vu qu'il reste encore... non, voilà. peu importe l'issue de ce truc-là, je pense qu'ils sont qualifiés. Maintenant, à un moment donné, les calculs vont se faire quant à la première place ou pas. Avec 7 points, je pense que la qualif est acquise. On l'a fait voir. Ça va maintenant se jouer 4 places maintenant, 4 pays maintenant pour une place. Évidemment, ça va être chaud. Très rude, très serré. Surtout aujourd'hui, si la Zambie arrive à gagner ce match. Attends, ça rabat complètement les cartes. Ça va être un véritable derby contre le Maroc. Ouais, c'est clair. Il faut gagner pour se qualifier. En tout cas, on verra ce match tout à l'heure hein, sur les antennes de la télévision nationale. Alors, quand vous voyez cette poule aujourd'hui, hein, au départ, personne ne voyait hein, cette équipe du Kenya, mais qui même quand même est venu faire la sensation. Et en 3 matchs, pas de défaite, une équipe très sereine. Alors, il convient quand même de signaler, en fait, en tout cas depuis le démarrage de cette compétition-là, pour moi, à part l'Ouganda qui a connu une fausse note d'entrée face à l'Algérie, là aussi on ne peut pas non plus la blâmer, cette équipe ougandaise la blâmer, parce que l'Algérie, en termes de football aussi, c'est vraiment un client sérieux. Mais après, derrière, on a vu comment ils ont déroulé contre la Guinée. 3-0, autant offensivement que défensivement, parce qu'après, c'est une chose que de prendre des buts. C'est aussi une autre, en fait, de marquer des buts, mais c'est aussi une autre de savoir gérer derrière. Ils ont mis 3 buts, ils ont été capables de gérer défensivement. Donc ça veut dire que, en tout cas, quand on regarde la Tanzanie, c'est 3 matchs sur 3, donc 9 points sur 9 possibles. Pour l'instant, c'est en tout cas, les pays organisateurs font figure de bons élèves. Ils ont plutôt géré bien la compétition jusqu'ici. D'où l'importance pour tous les pays africains de candidater, d'organiser les compétitions. Oui, mais après, c'est important. Non, ce que je veux simplement, il y a ça. Mais après, il y a le sérieux de la préparation. Il parlait de ça. Ça ne suffit pas d'organiser. L'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde à domicile. Elle est sortie au premier tour. Il y a des exemples comme cela. Et on parle justement du sérieux de l'organisation. Voilà. Je vous rappelle l'exemple du Kenya qui sort d'une suspension, mais qui a voulu tout de suite revenir sur la scène. Et ils sont en train de le faire avec brio. Donc après, il faut vraiment savoir ce que l'on veut, mettre la politique qu'il faut en place, et puis attendre des résultats. Ouais, là, je suis d'accord avec lui, je le rejoins. Aujourd'hui, le football, on n'improvise pas. Si vous avez compris, la logique aujourd'hui en Afrique, ceux qui ont des véritables projets à la base, ils sont en train de s'imposer. On a vu tout dernièrement au niveau des récompenses des CAF Awards, c'était l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tanzanie. Quand tu arrives à très bien observer ces pays, ils n'ont pas besoin de dire qu'on va partir chercher les binationaux, partir chercher des joueurs qui jouent dans des clubs en inférieur en Europe. Ce n'est plus aujourd'hui. La logique, il faut avoir un véritable projet à la base, un bon championnat et dénicher les talents sans tricher, renforcer la capacité surtout des entraîneurs locaux. C'est extrêmement important. Là, c'est le haut niveau. Parce que, entre guillemets, je fais allusion à la Guinée. Regardez nos équipes au niveau de la Coupe des Confédérations ou la Ligue des Champions. On est obligé de partir emprunter des entraîneurs qui ont des diplômes. Donc, aujourd'hui, dans les compétitions, Pierre vient de le réitérer, il ne s'agit pas d'organiser la compétition, il ne s'agit pas de participer. C'est d'avoir un véritable projet à la base. Je pense qu'au niveau de n'importe quelle catégorie, tu vas avoir des très bonnes équipes. C'est la meilleure logique pour relancer son football. En tout cas, on a vu quand même sur cette compétition le niveau de constance de ces pays organisateurs-là. Vous l'avez rappelé, le Kenya et puis la Tanzanie. Oui, bien sûr. Ça prouve qu'il y a du sérieux qui est fait à la base. Ben oui, alors le championnat tanzanien, c'est l'un des plus brillants en ce moment même, avec des clubs comme Simba, Young Africans, Azam et j'en passe. Il y a cela et le sérieux de l'organisation dans ce pays-là. Donc c'est un pays qui a envie d'exister aujourd'hui footballistiquement. Ils sont en train de se doter les moyens et donc aujourd'hui d'ailleurs c'est l'un des championnats qui attire. On a un compatriote qui joue Moussa Pempe. Donc il y a cela. Le Kenya un peu à moins, mais même ça il y a certains clubs qui tirent leur épingle du jeu. On connaît Bandari qui est en même temps venu jouer contre Orea ici, on se rappelle bien. Donc après, il y a quand même un bon vivier local qui sont en train de développer. L'Ouganda,
Ils sont à la CAN. Attention, quand on prend un peu leur constance dans cette compétition, je crois au Chan, ils sont à 7 participations ou 6. Oui, 7, oui. Voilà. C'est pour vous dire C'est effectivement. une équipe très constante. C'est très une équipe qui est régulière. là, qui est régulière, donc qui finalement dans leur zone s'impose assez régulièrement pour se retrouver dans cette compétition. Donc finalement, il n'y a pas de hasard. On se rend compte qu'il y a une politique qui existe et qui finalement est en train de porter des fruits. Maintenant, il faut savoir où on veut aller et trouver des moyens pour ça, je pense. C'est très important. Est-ce que par ailleurs, beaucoup de nations se sont pas référées à la Guinée? Parce que je me rappelle, au Cameroun, on avait amené une très bonne équipe. En ce moment, le championnat était là. Il Le marchait bien. championnat a attiré l'attention de Oui, beaucoup de on personnes. était parmi le top 12 des meilleurs championnats Exactement. sur le continent Enfin, africain. Parmi les top 12. À la CAN, à la Coupe du Monde, on était représentés. À la CAN, on n'en parle même pas. Quand tu prends le Niger, il y a beaucoup de nations qui prenaient leurs joueurs dans le championnat. Un entraîneur ne peut pas se hasarder à prendre un joueur dans l'équipe nationale s'il n'est pas dans un très bon championnat. Absolument. Donc, lorsqu'on avait battu la Tanzanie, on avait compris, les autres ont compris la logique. Il faut travailler à la base. Mais le plus important, c'est la constance. Votre pronostic pour les 45 premières minutes? Bon, la Zambie passe. Oh, je n'ai pas envie de mouiller, mais je pense qu'après 2 matchs décevants, je pense que l'Angola pourrait bien se relancer avec un score étriqué de soit 1-0 ou 2-1. On va partir du côté du stade Kasarani du Nairobi. Voilà, un stade de 60 000 places pour suivre la première période du match entre la Zambie et puis l'équipe angolaise. Hein. Et puis on va d'abord suivre l'exécution des hymnes nationaux et partir sur le match. Et nous on revient à la pause pour le débrief.